On a une personne qui a une vraie dépendance à vous. Alors c'est vous qui êtes dépendant d'un amour de quelqu'un, peut-être d'un ex, et du coup vous en souffrez, vous vous plaignez, vous râlez quoi de ce qui se passe, que vous souffrez, c'est compliqué. On parle d'une amitié. Et il y a des blessures qui sont activées, il y a des remords, il y a des regrets, quelqu'un souffre, je pense que la personne en face, j'ai pas l'impression que c'est vous. Quelqu'un qui vous regrette, elle regrette votre amitié peut-être, votre présence dans sa vie, parce qu'il y a eu une coupure. On dit que c'est une personne qui vous dit pas tout, qui est un peu rusée, malhonnête, il y a pu y avoir un manque de respect, hein, des disputes, là on parle d'une personne qui est fausse, peut-être même une tierce, hein, et du coup là, la situation est complètement gelée, vous voyez plus, vous parlez plus, et je pense que c'est mieux, vous êtes préservé. Mais cette personne, elle regrette et en souffre. Mais du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? On veut savoir, c'est ça, il y a une rupture, il y a des cœurs brisés là. Hein. Le vôtre, mais aussi la personne en face. Hein. On dit que c'est vraiment la bonne personne, mais il y a eu une personne qui a dérangé, ou alors il y a vraiment eu une dispute entre vous, quoi. Une dispute, une séparation. On me dit qu'il y a eu un coup de foudre, c'était extrêmement fort, c'était furtif, ça a été comme ça. Que ça vous a aidé à vous élever, même spirituellement, psychologiquement par rapport à votre vie, ça c'est bien, et qu'il y a une possibilité de concrétiser quelque chose plus tard, en tout cas il y a des changements qui arrivent. On peut faire une relation, faire des vrais engagements, on me parle là d'un rapprochement physique, donc bon, pas mal. Quelqu'un a pris son indépendance. Est-ce que c'est parce que cette personne, soit il s'est passé des choses, elle a pris son indépendance après à cause de ça, donc c'était pas une bonne personne, soit elle a eu peur en fait qu'on se rapproche trop, quoi. Que vraiment ça se concrétise, que la personne qui a un peu peur d'avoir des vrais sentiments, d'avoir un vrai amour, je pense qu'il c'est ça, il y a un amour inconditionnel entre vous, quoi. Donc c'est une personne qui a eu peur, qui a pris la fuite du coup. C'est ça, après la fuite, éloignement. Incroyable, on confirme ce que je dis en fait. Mais on dit qu'il y a un succès qui arrive, l'autre carte c'est quoi? Un énorme succès qui arrive sur l'été, donc je pense que d'ici l'été, cette personne va réussir à mettre au point les choses dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie, pour se rendre compte qu'on ne foire pas une relation complètement qui fonctionne bien, juste parce qu'on a des peurs. Voilà, faut affronter ses peurs, faut tenter des choses dans sa vie, sinon on tente jamais rien, on fait jamais rien. C'est protégé, il y a des anges, des défunts, j'ai l'impression, même des guides qui veille un peu sur ça, pour que ça guérisse, pour que vous guérissiez, cette personne guérisse du coup de ses comportements foireux. Personnes qui se sont rejetées, elles se sont rejetées du coup, parce que je pense que vous avez mis un point, vous, ça vous a pas plu, et cette personne, elle le vit mal, quoi, c'est ça, il y a un truc qui s'est arrêté. C'est un flirt qui s'est arrêté, ça commençait bien, ça partait bien, et on a tout arrêté. C'est bon, on a tout fini, on a... Peut-être ça se fait par message sur les réseaux. Il y a un truc... On dit de rester serein. C'est quelqu'un qui est en train de faire les bons chemins, les bonnes compréhensions, la réflexion j'entends. Et qui du coup est en train de vraiment pour comprendre et mettre les choses en place. Mais ça va prendre du temps jusque l'été. Mais c'est en train de se faire vraiment. C'est guidé du coup. La personne lui envoie les bonnes épreuves, les bonnes compréhensions, bons moments pour que ça arrive. Et c'est en bon chemin. Donc, mais ça va prendre quelques mois. Après l'été, c'est pas dans si longtemps que ça. Hein, c'est dans moins de 6 mois. On parle même d'engagement là. Donc ouais. Et de choses qui bougent. Je sais pas, même de logement, pas mal quand même, hein. Il y a une énorme attirance entre vous, on parle même de liens karmiques, de vie antérieure. Ah oui, bon, c'est un truc de fou en fait, ok. Mais cette personne se voile la face quoi, par rapport à ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, par rapport à son ego. Mais elle est en train d'accepter les choses, d'accepter ce qui se passe, elle va accepter quoi, faut juste du temps en fait. On ressort la carte de la concrétisation. Quelqu'un qui pense à vous. Oh là là. Peut-être une invitation qui arrive pour se revoir, pour se reparler. Personne qui aura pris en maturité. C'est ça, je pense que c'est vraiment ça. Ouais, je vais conclure sur ça. Moi, il y a un message qui va arriver. On me ressort que cette personne pense à vous. Ça, elle est tombée toute seule, hein, vous avez vu. Je pense qu'il y a énormément de pensées. Parce que la réseau des personnes, je pense, a des vrais sentiments, des vraies envies. Mais c'est elle qui se bloque toute seule. Mais c'est pas un manque d'attention ou d'affection. C'est pas ça le problème, quoi. Ouais, on parle d'une personne égocentrique, un peu superficielle. Mais ça va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas.